Bonsoir à tous, soyez vraiment les bienvenus pour cette soirée spéciale élection municipale en Rhône-Alpes. Il y en aura 2 autres jusqu'au second tour. Alors le principe, vous le connaissez, une soirée de débat et tout se passe ici, chez nous, à France 3. On attaque ces 90 minutes d'émission par le débat que vous attendez tous, celui de Lyon, qui pour succéder à Gérard Collomb. Bien malin, celui qui peut répondre à la question. Jamais sans doute l'élection municipale lyonnaise n'avait paru aussi incertaine, d'où l'intérêt de ce grand débat ce soir sur France 3. La bataille de Lyon, c'est à suivre dans un instant. Et puis vers 22h, une autre ville-préfecture d'apparence plus tranquille sera au cœur de nos échanges. Je veux parler de Bourg-en-Bresse. Le maire socialiste sortant est de nouveau candidat. Mais face à lui, 3 prétendants bien décidés à faire vaciller la majorité. Un beau match en perspective. Vous avez le programme, installez-vous confortablement, toute l'équipe en régie sur les starting blocks pour ce premier débat sur Lyon. Bonsoir Paul Satis. Bonsoir Olivier, à tout à l'heure et bonsoir à tous. C'est en effet un des moments les plus attendus de la campagne, le débat des candidats à la mairie de Lyon, réunis pour la première fois sur un plateau de télévision. Pour animer cette émission, à mes côtés, Tatiana Vasquez. Bonsoir. Bonsoir Paul. Vous êtes journaliste au Progrès, chef de la locale de Lyon. Alors avant de présenter nos invités, quelques rappels tout de même sur la ville dont nous parlons ce soir, Lyon. Lyon est situé au confluent du Rhône et de la Saône. 516 000 habitants, 45 000 Lyonnais supplémentaires sur ces seules 6 dernières années. C'est la 3e ville de France. Taux de pauvreté 15%, c'est la moyenne nationale. Le revenu médian par ménage est 1 500 € au-dessus de la moyenne nationale. Plusieurs quartiers historiques sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les quartiers du Vieux-Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse. Comme Paris, la ville est découpée en arrondissements. Il y en a 9 à Lyon. Lyon est également la 2e ville étudiante de France avec 4 universités et plusieurs grandes écoles. Enfin, inévitablement, ville de Paul Bocuse, des bouchons lyonnais, du tablier de sapeur, Lyon porte le titre de capitale mondiale de la gastronomie. Et le maire de Lyon depuis 2001, c'est Gérard Collomb, bien sûr, et il l'est resté depuis cette date, sauf pendant la période de 16 mois où il a été ministre de l'Intérieur. Il ne se représente pas à Lyon cette année, mais dans l'autre élection, parallèle aux municipales, les élections métropolitaines dont on aura l'occasion de reparler. 6 têtes de liste sont donc avec nous ce soir pour débattre. On commence avec vous, Yann Cuchera. Bonsoir. Bonsoir. S'il y en a un que Gérard Collomb aimerait voir dans son fauteuil, c'est bien vous. Et pourtant, rien ne vous prédestinait à faire de la politique. Vous, l'ancien gymnaste, champion d'Europe, multiple médaillé. Depuis 2014, vous êtes l'adjoint au sport, au tourisme et aux grands événements de Gérard Collomb. Vous avez l'investiture de La République En Marche. Bonsoir à vous, Grégory Doucet. Bonsoir. Peu connu, cadre dans l'humanitaire, jamais élu, devenu en quelques semaines un des favoris du scrutin. Secrétaire d'Europe Écologie Les Verts à Lyon, vous êtes l'un des instigateurs des marches pour le climat et vous avez été choisi en septembre à l'issue des primaires pour mener la campagne écologiste. Bonsoir à vous, Étienne Blanc. Bonsoir. Opération Conquête pour vous. Vous avez été longtemps le maire de Divonne-les-Bains dans l'Ain. Une conquête qui a commencé il y a longtemps puisque vous vous êtes déclaré candidat à la mairie il y a 1 an et demi. Membre des Républicains, premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous plaidez aujourd'hui pour un vaste rassemblement allant de la droite au centre. Bonsoir Georges Kipenekian. Bonsoir. Le seul ici à avoir été maire de Lyon, mais brièvement, j'en parlais tout à l'heure, quand Gérard Collomb était place Beauvau. C'était en juillet 2017. 16 mois plus tard, vous démissionnez pour lui permettre de retrouver son fauteuil et vous redevenez son premier adjoint. 1 an plus tard, vous marquez vos distances d'avec lui et choisissez de soutenir David Kimmelfeld à la métropole. Vous êtes toujours membre de La République En Marche, mais sans l'investiture. Vous préférez vous présenter comme indépendant plutôt que comme dissident. Bonsoir Sandrine Runel. Bonsoir. Candidat d'une gauche qui se veut unie, même si dans la réalité, en fait, il y a quasiment 4 listes de gauche dans cette élection. On peut rappeler que le Parti socialiste, avec un certain Gérard Collomb, a remporté les 3 précédentes municipales à Lyon. Conseillère municipale et métropolitaine, présidente du groupe socialiste à la métropole depuis novembre 2018, c'est à vous que revient la charge de mener la liste de la gauche unie, où l'on retrouve notamment le PS, le PCF ou Génération.s. Et enfin Nathalie Perrin-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes quant à vous maire du 1er arrondissement de Lyon et opposante farouche du maire sortant. Et pourtant,
Votre relation n'a pas toujours été aussi tendue puisque vous êtes entrée en politique en 1995 à ses côtés, avant de devenir opposante dans votre propre majorité socialiste. Maire du 1er arrondissement, vous êtes à la tête d'une liste baptisée Lyon en commun, soutenue par un certain nombre de mouvements de gauche, dont la France insoumise. Il nous était impossible ce soir d'inviter tous les candidats lyonnais. 8 listes sont sur l'ensemble des arrondissements. 2 autres listes donc sont présentes. Lesquelles, Tatiana ? Il y a Agnès Marillon, donc, désignée par le Rassemblement national. La conseillère régionale est aussi élue dans le 7e arrondissement. Elle affiche le soutien du Parti chrétien-démocrate et de la droite populaire. En 2014, le FN n'avait eu qu'un élu à la mairie centrale. Et puis, il faut compter sur Denis Broliquier, c'est le maire sortant du 2e arrondissement. Il est le président de la Fédération des centristes Lyon Métropole. Il s'est engagé dans la bataille à la tête d'une liste d'ouverture en s'alliant à la liste citoyenne d'Éric Lafont. Voilà, et on va préciser également que certains sont présents dans cette élection municipale, mais pas sur l'ensemble des arrondissements. C'est le cas, par exemple, de Lutte ouvrière, qui présentera des listes sur 6 des 9 arrondissements lyonnais. La première thématique que nous avons choisie, c'est celle de la mobilité du quotidien. Avec cette question, faut-il restreindre la place de la voiture en ville ? Et Marie et Christian Consiqueur sont allés demander à quelques Lyonnais. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de voitures dans Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y en ait un petit peu moins pour que ça laisse de la place pour les vélos et aussi pour les trottinettes qui puissent, pour que les piétons puissent marcher aussi comme moi. Le rêve pour nous, habitants, oui, moins de voitures, moins de bruit et puis une circulation plus agréable. Et surtout plus de trottinettes pour les piétons, parce que je marche pas mal. Maintenant, grâce aux nouvelles mobilités comme par exemple la trottinette électrique, pour les jeunes ou même pour autres, c'est plus facile pour se déplacer, pour se garer, ou des fois si on est un peu en retard, si on rate un métro ou un bus, on peut prendre une petite trotte et après pouvoir arriver par exemple au travail ou à l'école sans avoir du retard ou un peu moins cher aussi. Les berges du Rhône, les quais de Saône. Le plus simple a été fait, maintenant il faut attaquer le dur, Gambetta, donner plus au vélo. Les grands axes, la rive droite du Rhône, il faut la donner aussi au vélo, au transport en commun. Il y a les axes, les choses dures sont à faire maintenant, dans les 6 ans à venir. Il le disait, les choses dures restent à faire. Yann Cuchera, une petite réaction ? Oui, effectivement, il reste beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas oublier que Lyon, pendant de nombreuses années, a été une ville qu'on traversait et dans laquelle on ne s'arrêtait pas. Aujourd'hui, les gens prennent plaisir à venir la découvrir. Ils y installent leur projet de vie personnel ou professionnel, ce qui crée une vraie démographie, une vraie attractivité pour notre ville, qui crée de la richesse et de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Aujourd'hui, dans une ville qui se développe autant, évidemment, il y a des problèmes de mobilité. On a sorti un certain nombre de voitures de la ville, mais ce n'est pas suffisant, à la fois pour répondre aux enjeux environnementaux, évidemment, à la qualité de l'air, mais il faut proposer des solutions alternatives et on a renforcé fortement les transports en commun et les autres modes que nous aurons le temps de développer pour pallier à ces voitures que nous voulons absolument sortir du cœur de ville. On va en débattre, bien sûr. On fait juste un petit tour aux tables assez rapide de réaction à ce micro-trottoir. Pour vous, Grégory Doucet, j'imagine que vous êtes d'accord. En fait, je pense que vous êtes à peu près tous d'accord sur le constat. Ce que votre reportage démontre, c'est qu'il y a une attente très très forte de la part des Lyonnaises et des Lyonnais pour redessiner la ville et donner plus d'espace à la marche, donner plus d'espace au vélo, donner plus d'espace aussi au transport en commun. Donc c'est aussi le constat qu'on fait depuis plusieurs années. C'est pour ça que nous avons présenté un projet qui fait la part belle au transport en commun, au vélo et bien sûr à la marche. Étienne Blanc. Dans toutes les villes d'Europe aujourd'hui, on réduit la place de la voiture. Et la place de la voiture qui est supprimée, elle est affectée au transport public, elle est affectée à la mobilité en vélo, elle est affectée à la mobilité piétonne. Pour ça, il faut évidemment développer les transports en commun, et notamment les métros. Quelque chose qui est très frappant sur la métropole lyonnaise. 2 stations de métro ont été créées depuis 20 ans. Quand on regarde la ville de Milan, il s'en est créé 31. Donc réduire la place de la voiture, c'est beaucoup investir sur le transport public. Georges Kepenekian. Je crois qu'on est tous en train de dire, en gros, de converger sur l'idée que les villes ont été construites autour de la voiture pendant toutes ces décennies. Donc on voit bien que nous entrons dans une nouvelle ère où il faut penser la ville en dehors de la voiture. Cela étant, on ne va pas le faire d'un coup de baguette magique,
plus la question est importante, plus il faut s'y atteler, mais plus il faut prendre le temps d'y venir. Alors, transport en commun, bien sûr, on voit bien qu'il faudra des programmes importants. Je renvoie à la métropole qui a proposé un plan lourd d'investissement de 10 milliards sur 3 mandats pour développer les transports en commun. Nous savons par exemple que beaucoup de nos transports en commun sont les plus courts par rapport à d'autres villes, qu'il faut les allonger. Il faut bien sûr un plan vélo, il faut un plan piétonnier parce que la marche est aussi très importante en termes de santé. Donc tout cela est bien sûr à mettre en œuvre le plus vite possible. Madame Renel. Ce que démontre votre micro-trottoir et les attentes des Lyonnais, c'est qu'effectivement, nous devons réduire la place de la voiture en ville, mais nous ne devons pas le faire contre les voitures, mais contre la pollution. Aujourd'hui, si nous souhaitons, et c'est ce que nous défendons au sein de la Gauche Unie, si nous souhaitons réduire la place de la voiture, c'est avant tout pour lutter contre ces questions de pollution. Alors, bien évidemment, nous devons accompagner la réduction de la voiture en ville avec, on l'a déjà dit, le développement des transports en commun, mais aussi le fait de pouvoir réaménager la ville, de penser la ville, repenser les déplacements, à la fois par des modes doux, mais aussi par un aménagement de la ville qui permet à chacun de pouvoir cohabiter à la fois avec son vélo, à la fois avec effectivement des trottinettes, on aura l'occasion d'en parler, mais aussi pour ceux qui se déplacent pour des trajets pendulaires entre le domicile et le travail. Et c'est important aujourd'hui que la ville de Lyon puisse aussi accueillir l'ensemble de ces déplacements. On sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre vous tous, Nathalie Perrin-Gilbert, sur ce point évidemment. Alors on voit que les Lyonnaises et les Lyonnais sont prêts à se déplacer autrement qu'en voiture particulière. C'est possible, c'est une nécessité par rapport à la pollution et c'est possible quand on sait que sur l'agglomération, 70% des déplacements ont une distance inférieure à 3 km. Donc oui, il est possible de laisser sa voiture particulière. Charge à nous de proposer un certain nombre de solutions et notamment la question des transports en commun pour laquelle nous sommes pour la gratuité par exemple. Alors c'est vrai que le vélo est un peu la star de cette campagne. Il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne développe pas le vélo. On risque de pédaler pendant le Panda. Et c'est normal parce que depuis 15 ans, en fait, oui, la petite reine s'est clairement inscrite dans les pratiques de déplacement des Lyonnais. On estime à 25 millions le nombre de passages de vélo par an sur les 870 km de pistes cyclables que compte la métropole. Lyon serait-elle pour autant devenue la capitale du vélo ? Eh bien, pas sûr. D'après le baromètre 2019 des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette, Lyon fait partie des communes au climat moyennement favorable à la pratique du vélo et elle est 6e au classement et Paris, lui, est cette fois-ci passé devant. Grégory Doucet, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un réel effort ces dernières années ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Si vous regardez la croissance de la pratique du vélo, elle est bien plus rapide. Enfin, elle est à 2 chiffres en fait sur les dernières années. Donc il y a une attente de la part des cyclistes d'avoir des équipements qui répondent à leurs besoins. Alors on disait juste avant, en regardant votre reportage, il y avait une forte attente de la part des Lyonnais pour avoir d'autres façons de se déplacer. Vous avez déjà évoqué la pollution. N'oublions pas non plus que nous sommes en train de vivre une crise climatique, à savoir que la nécessité de faire évoluer nos modes de déplacement est aussi à penser au regard de cette crise climatique. Nous avons besoin aussi de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est l'une des raisons aussi pour laquelle il faut repenser la place de la voiture en ville. Le vélo, pour cela, est une excellente réponse. Il y a quand même des gens qui ont besoin de leur voiture pour venir travailler, notamment parce que beaucoup de gens viennent de l'extérieur aussi et convergent vers Lyon. Étienne Blanc, est-ce que si vous êtes maire de Lyon, vous allez contraindre les voies de circulation ? Est-ce que, comme certains de vos concurrents, vous voulez, sur certains grands axes structurants, enlever les voies de circulation ? Il y a 2 sujets pour la voiture en ville. Le premier, c'est d'arrêter les voitures qui rentrent dans Lyon tous les matins et d'avoir en périphérie de Lyon des parkings relais. On peut stationner sa voiture et ensuite emprunter des transports publics pour regagner Lyon. Et à ce moment-là, ça permet de diminuer la place de la voiture en ville. Puis deuxièmement, pour les voitures qui sont en ville, parce que vous avez des personnes qui habitent en ville, parce que certaines personnes ont besoin d'une voiture, la structuration de leur famille, pour des raisons professionnelles, il faut qu'il y ait plus de parking. Il faut reprendre un plan un peu identique à celui qu'avait fait Michel Noir quand il avait été élu, un plan de stationnement de voitures en ville. Et puis après, sur le vélo, nous avons proposé que la ville de Lyon et que la métropole fassent un choix. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est un peu le sentiment du non-choix. Cette confusion entre le piéton, le cycliste, la trottinette, la voiture, ces contresens. Quand on regarde les grandes villes d'Europe qui ont massivement développé le vélo, c'est le cas des villes d'Europe du Nord, il y a eu des choix très très forts. On a fait des autoroutes à vélo.
tout le monde circule dans le même sens, rapidement, il n'y a pas de confusion et il y a moins de risques. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de faire des choix, les autoroutes à vélo, c'est d'immobiliser les voitures en périphérie et de faire en sorte que les voitures stationnent en ville en souterrain. C'est une bonne idée, Nathalie Perrin-Gilbert, de faire plus de parkings dans Lyon? Alors, faire plus de parkings dans Lyon, non. Faire des parkings relais, oui. À la condition, malgré tout, de ne pas reporter la pollution à l'extérieur de Lyon. Il ne serait pas juste non plus que Lyon soit un peu sauvegardé et que dans le reste de l'agglomération lyonnaise, on laisse les voitures, on laisse circuler. C'est d'ailleurs un des sujets qui est la zone à faible émission, qui à notre sens ne va pas suffisamment loin, qui garde les villes, qui laisse les villes comme Bron et Vénissieux exposées à la circulation automobile. Donc pour nous, il faut renforcer la ZFE, l'étendre, développer les parcs relais, oui, mais il faut aussi adosser notre politique contre la voiture à une politique ambitieuse en matière de transport en commun. Je pense là aussi au projet de RER à la lyonnaise qui permettent de desservir l'ensemble de l'agglomération. Pas une politique pour Lyon uniquement. Vous, Sandrine Runel, vous avez une autre idée en tête pour les voitures dans Lyon, c'est carrément de les interdire si elles sont diesel d'ici 2024. Alors oui, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous devons réduire la place de la voiture en ville et c'est une nécessité environnementale pour le bien-être de nos enfants. On voit aussi aujourd'hui la difficulté de certains, et notamment dans des cours d'école qui sont fermés du fait de ces pics de pollution. On connaît des pics de pollution à répétition, donc nous devons vraiment agir et aujourd'hui prendre ce problème à bras-le-corps. Ce qu'il est nécessaire de faire, effectivement, c'est de pouvoir réduire la place de la voiture et donc faire en sorte que les voitures ne rentrent plus dans Lyon. Mais donc, on n'est pas dans de l'écologie punitive. On doit accompagner ce mouvement. Interdire, c'est un peu punitif quand même. Alors, non, puisqu'on l'accompagnera. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir à la fois développer des parkings relais en entrée de ville, mais aussi de développer les transports en commun. Mais pas que les transports en commun à l'intérieur de la métropole de Lyon. Nous devons travailler aussi avec les SNCF pour faire en sorte que le cadencement soit plus régulier, pour permettre à la périphérie, et je pense à des villes plus éloignées que Bron ou Vénissieux, mais notamment Bourgoin-Jallieu, le Nord-Isère ou même l'Ain, faire en sorte qu'ils puissent prendre le train et que ça coïncide avec des transports en commun. Et donc oui, moi je vais plus loin encore en disant que 2024, ça doit être le moment où nous aurons pu travailler avec les Lyonnaises et les Lyonnais pour faire en sorte que le diesel soit interdit. Si vous êtes en fait pour la réduction de la voiture en ville, globalement tous, on sent quand même qu'il y a des nuances, et notamment sur la coercition justement, sur cette idée d'interdire les voitures diesel. Yann Cucherat, vous y êtes favorable ? Il faut créer les conditions, effectivement, pour que la voiture ne rentre pas à Lyon quand ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça, et on se retrouve sur pas mal de points, qu'il faut doubler à notre niveau les parkings relais en dehors de la ville et développer l'offre TCL de grande qualité. On a beaucoup parlé des métros, on aurait pu parler aussi des tramways qui sont venus apporter une offre complémentaire efficace, notamment avec le T6 qui bientôt va pouvoir permettre d'avoir une rocadre circulaire à l'intérieur de la ville à l'est de Lyon. de la Effectivement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. On parle du vélo. Je suis content qu'on puisse le mettre en avant grâce à Vélov que nous avions lancé il y a quelques années de ça et qui s'est développé et qui a permis aujourd'hui d'atteindre quand même les 300 km de pistes cyclables, pas loin de Strasbourg qui est réputée pour être l'une des villes les plus vélos de France. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais pour interdire, si on veut punir, je trouve qu'on ne sera pas dans la bonne démarche. Il faut inciter, il faut créer les conditions alternatives, changer les habitudes, et c'est ce que nous essayons de porter au quotidien. Alors sur ce sujet justement, qu'en disent les deux autres têtes de liste de ces élections municipales? Je vous propose d'écouter d'abord Agnès Marion du Rassemblement national, puis le candidat centriste Denis Bourliquier. Moi, je ne suis pas du tout pour une politique complètement aride pour les voitures en centre-ville. Je crois d'ailleurs que les Lyonnais en souffrent beaucoup. Nous avons l'amende forfaitaire post-stationnement la plus élevée de France. Je crois qu'il faut aider les Lyonnais qui font l'usage de leur voiture quand ils pensent en avoir besoin. Je pense beaucoup aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, ceux qui travaillent en ville mais qui n'y résident pas nécessairement, qui n'ont aucun dispositif dédié pour pouvoir mener leur activité à bien. C'est aussi avec eux que la ville rayonne et donc en fait je propose moi de les accompagner avec un dispositif dédié pour les artisans et les commerçants. Et puis je crois qu'il faut arrêter d'assommer les automobilistes qui sont des gens responsables. Nous, très clairement, avec les listes positives en Lyon, on a l'intention de supprimer le centre d'échange de Perrache et d'enterrer une partie de la circulation. On a l'intention aussi de reconquérir de l'espace public et on veut promouvoir les transports en commun.
Et si on a des transports en commun, notamment avec l'aérotram, notamment avec des navettes fluviales, avec une extension du métro, avec une extension du tramway, si on a des transports en commun qui sont fiables, qui sont sûrs, qui sont confortables, à ce moment-là, assez naturellement, les personnes automobilistes qui n'ont pas d'autre possibilité que de prendre leur voiture aujourd'hui, eh bien, prendront des solutions alternatives. Alors, contraindre ou inciter, Georges Kepenikian? Sûrement pas pour moi contraindre. Je pense que c'est pas la bonne méthode, j'en suis convaincu. On l'a vu dans le reportage. On pourrait dire qu'au cours de ces 5-10 dernières années, les Lyonnais ont beaucoup évolué sur la place de la voiture. Ils ont entamé vraiment un début de changement de leur comportement. Mais au fond, la meilleure mobilité, c'est celle qui n'existe pas. C'est bien de repenser la ville. Si on pouvait habiter pas loin de son travail et qu'on puisse le faire à pied, ce serait évidemment idéal. Repenser la ville, c'est aussi repenser ses usages. C'est la repenser plus globalement entre logement et pas considérer que le déplacement. Ensuite, on ne peut plus raisonner seulement à l'échelle de la ville-centre qu'est Lyon. Nous devons raisonner à l'échelle de la métropole parce qu'il y a beaucoup de mouvements entre d'autres villes de la métropole et la ville-centre. Donc, pour moi, c'est vraiment repenser la ville, c'est partir avec ce que l'on a. La ville n'a pas été conçue, la ville de Lyon n'a pas été conçue au départ avec une structure qui permette facilement le vélo. Quand on va dans d'autres villes, cette mutation, il faut la mettre en œuvre. Et je suis sûr qu'en quelques années devant nous, nous aurons franchi pas seulement des chiffres, des nombres à 2 chiffres, mais bien plus que cela. Je crois que le mouvement est parti. À nous de l'accélérer. Grégory Doucet, pour sortir la voiture de la ville, est-ce qu'on peut imaginer un jour que Lyon se dote d'un péage urbain comme à Londres? La solution de ce type de contrainte n'est pas appropriée. Ça a déjà été dit, l'essentiel c'est de développer des alternatives à la voiture, mais des alternatives qui puissent être crédibles, qui puissent être sûres pour les Lyonnaises et les Lyonnais. On est en train de parler du vélo. Alors la question des autoroutes à vélo, moi je préfère parler d'un réseau express vélo qu'on a également prévu. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des voies cyclables très larges qui permettent de doubler. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le réseau cyclable qui est présent, qui existe déjà à Lyon, il est le plus souvent, sauf quand les voies cyclables sont confondues avec les voies de bus, ce que les Hollandais, on parlait des Européens du Nord tout à l'heure, vous en parliez Étienne Blanc, ont bien compris depuis très longtemps qu'il ne fallait pas mettre des bus et des vélos sur les mêmes voies, tout simplement parce que ce sont 2 modes de déplacement qui ne roulent pas à la même vitesse. Voilà. Donc il nous faut des voies cyclables larges qui permettent de circuler très rapidement, en toute sécurité. C'est un élément essentiel. Car aujourd'hui, beaucoup de gens ne prennent pas leur vélo simplement pour une question de sécurité. Ils n'osent pas se déplacer à vélo parce que les voies cyclables ne leur offrent pas suffisamment de sécurité. C'est un élément fondamental. Très rapide. Nous souhaitons, nous, que l'ensemble de la ville puisse être cyclable. On veut faire de Lyon une ville 100% cyclable et du coup 100% sécurisée pour les cyclistes. Très vite parce que le temps passe. Assez rapidement, juste cette question du péage urbain, pour, contre, Yann Cucherat. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir qui me semble essentiel. Vous n'allez pas me dire pour ou contre le péage urbain. Je vais revenir après. Non, mais parce qu'on parle beaucoup du vélo, on parle beaucoup de la voiture et on ne parle pas beaucoup du piéton. Et pour moi, ça aussi, c'est un axe très important à développer sur cette thématique des mobilités en ville, parce qu'il faut laisser de la place aux piétons. 52% des déplacements se font à pied aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une notion très forte que je souhaite développer, c'est celle des sols faciles, des trottoirs, des rues qui incitent à marcher, qui donnent des informations, qui ont un éclairage particulier, qui donnent une identité aux rues et qui les incitent à se déplacer d'un point à l'autre de manière pédestre. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Concernant le péage urbain, puisque c'était la question initiale, c'est important que je le dise en parlant des mobilités. Nous sommes les seuls aujourd'hui, alors on était plus nombreux il y a quelques temps, mais la campagne arrivant, les choix ont été différents, à vouloir que l'autoroute quitte notre cœur de ville. Je trouve que c'est une hérésie au XXIe siècle qu'une autoroute traverse encore notre ville et vienne polluer l'atmosphère de cette manière-là. Parce qu'on n'a pas rappelé une chose, c'est que c'est les bouchons aussi qui créent beaucoup de pollution de l'air et il faut les limiter. Et sur ce péage urbain, puisque vous ne m'avez pas répondu, oui ou pour ou contre? Je suis pour qu'on incite les voitures à prendre un autre axe que celui de la ville pour faire l'axe nord-sud. Étienne Blanc, pour ou contre ce péage urbain? Quand vous avez une délégation de service public et une concession, que le concessionnaire se rémunère sur un péage, ça ne choque personne. En revanche, c'est un sujet qu'il faut examiner nationalement. C'est aujourd'hui à l'État d'accompagner les investissements majeurs sur Lyon. Et quand le Parlement, j'en étais membre, avait voté l'écotaxe, nous avions eu l'unanimité du Parlement.
Et puis il se trouve qu'un gouvernement avec Ségolène Royal a détruit cela. Donc je ne suis pas favorable au péage urbain, je suis favorable à un paiement imposé aux transporteurs routiers, comme ça avait été le cas avec l'écotaxe, et ça a apporté des réponses solides. Ce qu'ont fait les Suisses d'ailleurs, et ils ont très bien réussi. Nathalie Perrin-Gilbert, sur le péage urbain, c'est une idée qui vous plaît, vous, ou pas? Je suis contre le péage urbain. Je suis contre l'anneau des sciences, et j'ai été contre l'anneau des sciences depuis plusieurs années. C'est le périphérique lyonnais, l'anneau des sciences, voilà, et on en parlera la semaine prochaine dans le débat métropolitain. 4 milliards d'euros de coûts de réalisation. 4 milliards d'euros, c'est 10 années de gratuité des transports en commun, puisque c'est l'Institut Montaigne qui a chiffré notre proposition de gratuité et qui la chiffre dans une fourchette haute à 400 millions d'euros par an. Donc un anneau des sciences qui n'est pas fait égale 10 années de gratuité des transports en commun pour toutes et tous. Moins de béton, plus de végétation. Deuxième thématique qui va un peu avec la première d'ailleurs. Pour que l'air soit meilleur, il faut moins de polluants, il faut donc plus d'oxygène. Et ça, c'est le travail des végétaux. Est-ce que Lyon en manque? Question posée aux Lyonnais par Yael Marie et Christian Consiqueur. Il y a tellement d'années où rien n'a été fait qu'il y a beaucoup de retard. Parce que Lyon est une ville plus verte, mais loin derrière les villes européennes. Faire plus de parcs. On a fait le parc Blandan et moi j'habite à côté du parc Blandan et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et il faudrait en faire plus, je pense. Et je sais que j'ai déjà vu des façades avec de la végétation. C'est quand même joli et je pense que c'est déjà pas mal, ça fait plus de verdure. Voilà, ça évite de voir du béton. C'est vrai que c'est compliqué quand il y a la voiture de faire de la place végétale. Mais alors des bacs déjà, je pense que ça peut être déjà un premier pas. Après planter des arbres, parce que c'est vrai que les arbres, il n'y en a pas tant que ça à Lyon, je trouve. Ce qui se passe ces derniers temps avec ces plots de bois d'une laideur totale et ces fleurs qui sont mal entretenues, je vois aucun intérêt. Ça détruit la rue Édouard Herriot, qui avait un petit style. Et ça, je trouve ça trop dommage. Nathalie Perrin-Gilbert, il n'y a pas que Florence qui critique ces bacs rue Édouard Herriot. Vous, si vous étiez élu maire, vous les garderiez ? On les enlèverait immédiatement. J'ai l'habitude de dire que ces bacs sont un petit peu comme le maire actuel, hors sol. Je suis contre la végétalisation hors sol, je suis pour les arbres en pleine terre. Et d'ailleurs, dans nos propositions, il y a la débitumisation et la végétalisation des 200 cours d'école qui maillent l'ensemble du territoire de la ville de Lyon. Car il ne suffit pas de végétaliser une presqu'île qui est un peu une vitrine de la ville, mais il faut végétaliser l'ensemble des quartiers et proposer des îlots de fraîcheur en proximité sur l'ensemble des quartiers. Et nous sommes pour l'ouverture des cours d'école pendant les périodes de canicule, durant l'été, hors temps scolaire donc évidemment, pour que ces cours d'école deviennent des parcs à proximité de chaque lieu d'habitation. Ce qui est étonnant, c'est que, Tatiana, c'est que en fait, Lyon est une ville plutôt verte en réalité. Eh bien oui, elle compte, c'est vrai, un bon nombre de parcs et de jardins qui s'étendent sur 436 hectares. C'est un peu plus de 9% de la surface de la ville, mais c'est beaucoup moins qu'une autre ville comme Genève, par exemple, avec ses 20% d'espaces verts. Lyon, c'est aussi 81 000 arbres. Et sur ce sujet, je vous propose qu'on écoute les deux autres candidats à ces municipales, Denis Broliquet, le centriste, et la candidate du Rassemblement national, Agnès Marion. Entre celui qui met des bacs à fleurs sur la rue Édouard Herriot pour éviter que l'on remarque trop qu'il n'y a pas un seul végétal sur la rue Victor Hugo toute nouvelle ou sur la place des terreaux, entre celui qui promet 500 000 arbres supplémentaires, on est en plein délire. Végétaliser plus, c'est évident, mais avec la population, avec les professionnels, il ne s'agit pas que la végétalisation soit un obstacle à la vie quotidienne. Il faut au contraire que ça agrémente la vie quotidienne. Je trouve qu'il y a une grande incohérence chez tous mes adversaires, voire une hypocrisie, de créer une métropole qui est en train de concentrer tous les pouvoirs politiques, institutionnels et le dynamisme économique dans un territoire clos, qui entraîne nécessairement de la bétonisation et parallèlement à vouloir faire de la campagne en ville. Ça n'est pas cohérent. Je pense qu'effectivement, la ville, ça reste la ville. Il n'y aura jamais de forêt urbaine en ville. J'entends
dire des choses qui me paraissent complètement délirantes. Moi, je propose qu'à chaque naissance de petits Lyonnais, on plante un arbre de manière à ce qu'effectivement la ville soit verdie, mais que chaque petit Lyonnais aussi puisse prendre ses racines symboliquement dans notre ville. Il y a des actions à mener dans le verdissement des façades, des solutions que peut accompagner la mairie, et je crois qu'elle doit le faire aussi en lien avec les habitants. Les deux ont eu le même terme pour parler de vos projets aux uns et aux autres en termes de végétalisation, c'est le mot délirant. Vous êtes un peu visé d'ailleurs sur les 500 000 arbres Étienne Blanc et sur votre canopée, alors je vous en prie, répondez. J'imagine. Sur ces 500 000 arbres, j'ai été surpris. D'abord parce que j'ai jamais proposé 500 000 arbres, j'ai proposé 500 000 arbres et arbustes. Il y a des endroits où on ne peut pas planter d'arbres. Mais j'ai été surpris parce que David Kimmelfeld a proposé, lui, 500 000 arbres pour la métropole. Donc on ne doit pas être si loin de la réalité. La réalité à Lyon, c'est que vous avez 20% de l'espace qui est de l'espace public et vous avez 80% d'espace privé. Il faut aussi s'adresser à ces 80% d'espace privé, aux copropriétés, aux particuliers, aux cours intérieurs des immeubles, dans lesquels on a coupé les arbres pour pouvoir garer des voitures. C'est la première chose. Il faut planter 500 000 arbres. Je fais souvent des références avec des villes étrangères. À Milan, il y a 2 arbres et demi pour un habitant. À Lyon, avec notre programme, il y en aura grosso modo 1 par habitant. Donc on est dans la réalité des grandes métropoles. La deuxième chose que je voudrais dire... Alors, sur la place Bellecour, vous ne pouvez pas, parce qu'en dessous, il y a un parking. C'est la raison pour laquelle on a fait une proposition. C'est la raison pour laquelle on a fait une proposition d'une canopée urbaine qui est très différente des bacs qui ont été posés sur la rue du Président Herriot. Le deuxième sujet qui est important à Lyon, c'est l'imperméabilisation des sols. Tous les spécialistes avec lesquels nous travaillons nous disent, si vous voulez planter des arbres, il faut enlever du goudron, il faut enlever du béton et il faut enlever du granit. Je suis allé ce week-end dans le 1er arrondissement, sur le parc Baudin-Magneval. Ici, on a mis, pour des jeux d'enfants, une couverture qui est une couverture imperméable. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Aujourd'hui, il faut débitumer Lyon, remettre du gazon, faire en sorte que l'eau puisse couler, parce que vous ne pouvez pas faire pousser des arbres si vous n'avez pas des racines dans l'eau. Puisque vous avez parlé de ces fameux bacs, ces bacs à fleurs qui ont été, enfin ces bacs à arbres qui ont été posés rue Édouard Herriot, c'est en plein centre de Lyon, la rue Édouard Herriot. Yann Cucherat, est-ce que c'était un pansement sur une jambe de bois, un peu d'une ville trop grise, trop bétonnée? C'était une expérimentation. On a eu l'occasion de le dire, de voir comment les usages se font avec des lieux où on pourrait planter en pleine terre demain. Ces bacs ont vocation à être enlevés, je vous le dis très clairement, pour qu'on puisse planter en pleine terre, à la place et ailleurs, sur la presqu'île et bien sûr partout en ville. Ce qui a eu le mérite quand même de mettre le débat sur la table, parce qu'on parlait moins de plantation et d'arbres avant que ces bacs arrivent rue Édouard Herriot. Quel a été le coût de l'expérimentation? Mais on ne parle pas d'un certain nombre de choses, puisque vous évoquez le nombre d'hectares verts, on dit qu'il n'y en a pas assez. Je voudrais quand même rappeler que le parc Blandan, le parc Zénith, le jardin André Malraux, le Clos Laya, le parc de la Passerelle, c'est quand même des parcs qui ont permis d'avoir 30 hectares d'espace vert en plus sur ce mandat, et c'est pas rien, il faut aller plus loin. C'est pour ça que nous, on propose de faire des voies vertes qui vont permettre de relier les parcs, qui vont permettre de relier les grands espaces publics aux parcs, qui vont permettre de relier les pôles multimodales aux parcs pour essayer d'inciter les gens à se déplacer à pied. Et que vont devenir ces bacs, Yann, et quel a été le coût de l'expérimentation? J'ai l'impression que c'est un peu cher pour une expérimentation. Vous demanderez au premier adjoint qui était plus au fait que moi au moment où on a posé les bacs. Mais par contre, ils ont vocation à être déplacés ailleurs, dans d'autres lieux, pour voir si les usages fonctionnent et si ensuite, après, on pourra poser. Ce serait quand même bien de ne pas les remettre sur des pistes cyclables, puisque c'était quand même ça aussi l'objet de la rue Édouard Herriot. On n'a pas entendu Grégory Doucet depuis un moment. Est-ce que finalement, on a l'espace dans Lyon pour mettre tous ces arbres que un peu tous vous voulez mettre? Ce qui me surprend, c'est, je me demande s'il faut encore penser expérimentation quand on parle de végétalisation dans la ville. Il y a une demande de nature en ville, ça a été exprimé dans votre reportage, qui est gigantesque. Les gens veulent plus d'arbres, donc il faut planter des arbres partout où on peut planter des arbres, effectivement. Et il ne faut surtout pas les mettre dans des bacs, que ce soit sur la place Bellecour ou ailleurs. Il faut effectivement planter directement dans le sol. Regardez ce qui est en train d'être fait à la Pardieu. Je connais bien la Pardieu, notre local de campagne est juste en face des travaux. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les arbres qui sont plantés à la Pardieu, qui est en train d'être complètement minéralisé, ils sortent dans des orifices qui ne sont pas plus larges que ça. Ce qui veut dire, en gros, qu'on n'est pas en train de mettre de la nature vraiment en ville. On n'est pas en train de planter dans le sol. On est en train de tout minéraliser.
On l'a déjà fait place des terreaux, on l'a fait place de la Comédie, et ça va continuer. Il faut complètement arrêter ça. Il faut revoir notre logiciel. Et c'est pas simplement, vous savez bien qu'on peut pas planter des arbres en pleine terre partout dans la ville. Vous le savez mieux que personne. Et vous savez que ce n'est pas nouveau. On sait ça depuis longtemps. Parfait. Voilà, on sait depuis longtemps qu'il faut remettre de la nature en ville. On sait depuis longtemps que planter des arbres, redonner le contact avec la nature à nos enfants dans les cours d'école, c'est indispensable et c'est bon pour leur développement. Donc effectivement, il faut débitumer les cours d'école. D'accord. On a trop attendu Monsieur Képénékian, quand même, puisque Grégory Doucet dit que il y a eu des travaux notamment à la Part-Dieu, tout le monde peut les voir. Mais qui ont été votés par ELV, ceci dit, à la métropole. Il ne fallait pas voter la Part-Dieu, il ne fallait pas voter le plan local d'urbanisme et d'habitat. Je crois que j'étais la seule à ne pas le voter. Je ne comprends pas pourquoi ELV l'a voté. Nathalie Perrin-Gilbert, le PLUH qui a été voté. Le PLUH, c'est le plan local d'urbanisme, je précise. Oui, qui a été voté. Sur 15 ans, 20 ans. Le dernier qui a été voté, vous le trouvez meilleur que le précédent? Mais vous l'avez voté en mai 2019. Non, je vous pose la question, est-ce que celui qui vient d'être voté, il était meilleur que le précédent? Moi, je vous pose le précédent, une question. vous l'aviez voté. Pourquoi vous l'avez voté? Et il était moins bon. Pourquoi vous avez voté le PLUH en mai 2019 qui prévoit le projet de la Part-Dieu, qui prévoit l'artificialisation des sols, qui prévoit la perte de terres agricoles, qui prévoit ces tours, qui prévoit tout sur la Part-Dieu? Ce que vous dénoncez, votre parti l'a voté. Je ne comprends pas. Avec un certain nombre de réserves. Et vous le savez très bien. Les réserves ne suffisent pas, c'est les votes qui comptent. Alors pour vous, Georges Képénékian... C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je défends l'idée. Je défends dans notre programme. Je pense sur ce point-là, nous sommes d'accord. Comme ça a été dit par Étienne Blanc, il faut mettre fin à l'artificialisation des sols. Et on arrêtera ensemble le projet de la Part-Dieu. Excusez-moi. C'est une bonne chose. Comme c'est aussi ce projet dont vous parlez, Nathalie Perrin-Gilbert, a été voté par une majorité dont fait partie toujours d'ailleurs Georges Képénékian et Yann Cucherat, bien sûr. Comment vous le justifiez? Et peut-être même et Madame Prunel, qui est à la métropole, bien sûr. Mais je trouve que c'est pas tellement le fond du sujet. Aujourd'hui, on est en train de parler de prospective. Évidemment qu'on a voté des choses. La ville s'est transformée au cours de ces années. Aujourd'hui, on est en train sûrement de réinjecter, d'être convaincus tous que la nature doit retrouver une vraie place. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Lyon n'est pas la ville la moins verte à travers ses parcs. Mais aujourd'hui, ce que les Lyonnais attendent, c'est qu'on soit au plus près de chez eux, que ce ne soit pas que la presqu'île ou que quelques grands parcs, c'est que les squares, les parcs au plus près des gens, voir le retour de la nature, voir des manières de cultiver au pied des arbres, c'est de relancer véritablement et que les Lyonnais puissent participer à ça. Je crois que c'est ça qu'on doit faire. Il ne s'agit plus de faire des plans verticaux où on déciderait de chacun de nos cabinets ce qui doit être fait. C'est vraiment aller, échanger, discuter et proposer. Vous vouliez réagir, Sandrine Renel? Oui, je crois que notre propos n'est pas de faire des villes à la campagne, et ce n'est pas en plantant à la fois des arbres sur des bacs à fleurs, en pleine rue, sur des pistes cyclables. Je crois que c'est quand même important effectivement de se redire ce genre de propos. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir piétonniser des quartiers. On a beaucoup parlé de l'expérimentation de la presqu'île, mais aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Ce qu'il faut, c'est permettre à chaque Lyonnais, effectivement, d'avoir à proximité de chez lui des espaces verts, des îlots de fraîcheur sur lesquels il va pouvoir aussi profiter, notamment durant les journées, mais aussi pendant les périodes de canicule. Et on va être de plus en plus confrontés à ces périodes-là. Je voudrais quand même rappeler également que Lyon, ce n'est pas que la presqu'île. Moi, je suis élue aujourd'hui d'un quartier populaire dans le 8e arrondissement. Les gens, l'été, ne partent pas en vacances et donc il y a besoin d'avoir des parcs. Il y a énormément de parcs à Lyon, vous l'avez rappelé, il y a des poumons verts, mais ils ne sont pas reliés les uns aux autres. On parlait tout à l'heure des pistes cyclables. Aujourd'hui, on peut risquer sa vie pour aller d'un point A à un point B. Donc, ce que nous proposons, c'est de pouvoir piétoniser certains quartiers dans l'ensemble des arrondissements pour en faire des lieux à la fois de fraîcheur, mais de végétalisation et permettre aux Lyonnais à la fois de mieux respirer, mais c'est aussi une question de santé publique et c'est important quand même de pouvoir discuter de ces points-là. Alors cette question de la piétonisation, vous la mettez en avant, c'est effectivement une question très concrète. Yann Cucherat, est-ce qu'il faut sanctuariser un certain nombre de quartiers? Il y a des tests qui ont été faits, notamment sur la presqu'île, des week-ends entièrement piétons. Est-ce que, par exemple, la presqu'île de Lyon doit devenir entièrement piétonne pour vous? On s'est rendu compte que, pour le coup, les expérimentations faites par la métropole n'avaient pas été très productives, avaient créé beaucoup de problèmes. Et là encore, les choses, elles ne peuvent pas se faire avec un coup de baguette magique. Il n'y a que des problèmes. Elles beaucoup ont permis d'avoir le retour et des commerçants et des habitants et des... C'était pas parfait, mais on a une base d'analyse. Et beaucoup se sont plaints de l'implantation de ces fameux grands bacs à fleurs sur les pistes cyclables, notamment, y compris les commerçants. D'avoir
une cohérence de vision entre la métropole et la ville qui permettra de manière concertée d'être plus efficace dans les pionisations futures. Ça me semble quelque chose d'essentiel. C'est pas quelque chose avec la République en marche à la métropole. C'est quelque chose qui doit se faire de manière très concertée avec les commerçants, avec les usages quotidiens, les résidents et les pouvoirs publics. C'est pas quelque chose qui peut s'improviser et c'est pas quelque chose qui peut se faire sans les transports en commun également. Y compris sur les expérimentations, Yann Cuchera. Les expérimentations peuvent aussi être concertées avec les commerçants, avec les habitants. Vous auriez pu le faire avant d'installer ces fameux grands bacs à fleurs. À part que ces 2 expérimentations ont été faites de manière dans de la surenchère, puisque ça a été un coup M. Collomb qui a dit « je mets des bacs à fleurs » en réaction à M. Kimmelfeld qui avait annoncé 10 minutes avant qui piétonnisait la presqu'île le samedi. Et donc je pense qu'il faut quand même aussi effectivement voir que ces expérimentations, elles ont été non pas le fruit d'une concertation et d'une réflexion sur une volonté de végétaliser ou de réduire la place de la voiture en ville, mais plus de surréagir à une urgence climatique qu'on a tous constatée ces derniers temps. Piétonisation, Étienne Blanc. Je vous donne la parole juste après Nathalie. Non, d'abord, je voudrais dire qu'une ville, ce n'est pas un sujet d'expérience. On ne fait pas des expériences en ville parce qu'on nuit à tout le monde. En revanche, on concerte. Moi, dans mon programme, j'ai proposé de constituer des jurys des Lyonnais, très mixtes, où la mairie, la municipalité est minoritaire. Parce que je pense que quand on concerte, il ne faut pas être majoritaire, sinon ça ne marche jamais. Pour répondre très clairement à la piétonisation, c'est l'exclusion de la voiture. Je pense qu'une ville harmonieuse, c'est une ville dans laquelle on arrive à articuler les choses. Une voiture qui prend moins de place, mais surtout un règlement et une surveillance de l'application de ce règlement qui évite sur les trottoirs d'avoir des trottinettes, d'avoir des vélos et d'avoir des piétons dans une espèce de capharnaüm qui gêne aujourd'hui profondément les Lyonnais. Vous vouliez intervenir, Mme Perrin-Gilbert ? Oui, simplement le débat là, qui avait lieu montrait bien que depuis quelque temps, on ne fait plus la ville, on ne pense plus la ville pour ses habitants et ses habitantes. Certains, au pouvoir, depuis 20 ans, pensent aujourd'hui la ville pour des expérimentations, pour faire un peu plus que l'autre, etc. Il faut repenser la ville pour celles et ceux qui y habitent. Et la piétonisation doit accompagner des aménagements, en effet, et ne doit pas être concentrée non plus sur un cœur de ville, par exemple la presqu'île, mais nous la proposons dans le 8e, dans le 7e arrondissement sur le nord, par exemple, de la rue de Marseille. Et donc, ça doit accompagner les cœurs de quartier, aller avec la revitalisation commerçante, le commerce de proximité également, mais ça ne doit pas être comme ça un hochet de quelques hommes politiques en mal de propositions soi-disant innovantes. Grégory Doucet, très clairement, est-ce que vous, si vous arrivez au pouvoir à Lyon, est-ce que vous allez piétoniser un certain nombre de secteurs ? Oui, dans chaque arrondissement, nous établirons une rue piétonne ou un quartier piéton. Mais au-delà de ces spots, il faut aussi penser le développement de la marche dans toute la ville. Tous les trottoirs doivent être rendus beaucoup plus agréables à la marche. C'est pour ça qu'il faut les étendre, les végétaliser, réinstaller des bancs, réinstaller des fontaines, parce qu'en été, il doit pouvoir être aussi agréable de se déplacer. Regardez l'aménagement qui a été réalisé cours Lafayette. Il y a très peu d'arbres. Est-ce qu'en plein été, dans une période de canicule, vous allez vous promener pour aller faire vos courses cours Lafayette? Non, parce qu'à 40 ou 45 degrés, voire 50 degrés au sol, vous ne trouverez pas ça agréable. Donc il faut non seulement redonner de la place aux piétons, mais il faut redonner le plaisir de la marche pour que la marche constitue une véritable alternative à la voiture. C'est en développant les alternatives à la voiture que l'on pourra repenser la place de la voiture en ville. La marche, le vélo et bien sûr les transports en commun. Il nous reste assez peu de temps de débat et on voulait quand même aborder Moi, avec... je suis ravi que tout le monde vienne à la marche. Vous savez que c'était quand même dans mon plan santé-environnement, c'est de considérer que la marche, qui est l'exercice physique de base, dont on a largement démontré les effets bénéfiques en termes de santé publique et de prévention. Donc évidemment, je suis dans mon programme très attaché à un grand plan piétonnier. Mais c'est parfait que nous soyons tous d'accord. Tout le monde marcheur et on n'y verra pas derrière pensée politique. Pas de problème. Et c'est pour ça qu'il faut supprimer le stationnement des trottinettes électriques en libre service commercial. Je suis pour cette suppression. Des trottinettes électriques qui encombrent complètement les trottoirs. Moi, je suis pour la suppression. D'accord, c'est clair. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'on ne peut plus les stationner n'importe où maintenant. Il faut qu'on marche à pied ensemble alors, parce que vous verrez qu'il y en a partout. Oui, mais c'est déjà le cas, notamment avec le fait qu'il n'y a plus que 2 opérateurs, qu'on va passer de 7000 à 4000 trottinettes. On a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs pour plus les stationner à côté de la Saône notamment, ou dans les parcs. Donc les choses sont vraiment en train d'évoluer parce que je partage comme vous cette problématique et ces nuisances au quotidien. Enfin, je voulais aborder... à rentrer quand même tous à
pied, puisque nous pourrons voir en vélo ou avec une poussette. Et je pense aussi aux personnes qui sont malvoyantes. La difficulté aujourd'hui de se déplacer, on parle beaucoup de la marche, mais les personnes qui ont des poussettes ou qui sont en fauteuil roulant, qui sont malvoyantes, ont quand même de grandes difficultés aussi à pouvoir rejoindre les trottoirs aujourd'hui dans l'état où ils sont. Je disais donc que je voulais aborder, puisqu'on arrive rapidement au terme de ce débat, l'aspect politique de cette élection, que semble-t-il aucun de vous ne peut gagner seul. C'est d'autant plus compliqué à anticiper ce scrutin, Tatiana, que Lyon est une exception, puisqu'à Lyon, il n'y a pas une élection municipale, il y en a 9. Effectivement, les conseillers municipaux sont élus à l'intérieur de ce qu'on appelle des secteurs électoraux, comme à Paris et à Marseille. À Lyon, ce sont nos fameux 9 arrondissements. Les électeurs vont désigner les membres des conseils d'arrondissement et du conseil municipal, et c'est eux ensuite qui éliront le maire ou la maire de Lyon. Alors pour l'instant, qui est favori de ce scrutin ? On a encore 11 jours de campagne, mais ce qui est vrai, c'est que le suspense n'a jamais été aussi grand. Malgré tout, dans les sondages, 3 personnes se détachent. Grégory Doucet en tête, Yann Cucherat, Étienne Blanc. Les autres, désolé, vous faites plutôt pour l'instant figure d'outsiders, mais des alliances sont possibles. Et tout le monde actuellement se pose des questions déjà sur ce qui va se passer après, Paul. Alors, puisque vous êtes là, on va vous les poser très directement, ces questions. Il y a donc des possibilités d'accord au soir du premier tour pour les listes qui auront fait plus de 5%. Je vous proposais la première question à Étienne Blanc et Yann Cucherat. Envisagez-vous de vous mettre d'accord entre les deux tours en fonction de qui sera en tête ? C'est un parti pris, poser la question en même temps. Oui, bien sûr. Très clairement, pas du tout. Vous allez avoir une élection par arrondissement. Et en fonction des résultats d'arrondissement, vous aurez ou non une majorité absolue. Donc pour moi, la bataille que je mène aujourd'hui, avec des équipes puissantes dans les 9 arrondissements de Lyon, c'est de gagner un maximum d'arrondissements pour ne pas être contraint à une discussion entre les deux tours ou le soir du deuxième tour. Et je vais vous dire pourquoi, Monsieur Paul Satis. C'est que je pense que quand on va voter, on veut savoir pourquoi, pour qui et la politique qui sera appliquée. C'est-à-dire voter et puis ensuite avoir une politique contraire à celle qu'on a choisie en votant pour quelqu'un, ça ne me paraît pas démocratique. Voilà. La tambouille de la 4e République, elle n'est plus adaptée à la ville de Lyon. Yann Cucherat, vous confirmez que vous n'êtes pas en train de discuter avec votre voisin ? Non, on n'a jamais discuté d'alliance. On est concentré sur notre programme, sur notre projet, qu'on distille depuis plusieurs mois maintenant aux uns et aux autres. Et on fera les comptes le soir du premier tour. Par contre, on a eu l'habitude de diriger cette ville avec des gens issus de divers horizons, dans l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais, et c'est mon seul objectif. Avec qui vous pouvez discuter, donc, Yann Cucherat ? Je peux discuter avec tous ceux qui se retrouveront dans le programme qu'on propose, et moi, je me retrouverai certainement sur certaines idées de mes adversaires du moment. Grégory Doucet. C'est un candidat récent, Yann Cucherat, parce que vous dites depuis des mois, mais c'est vous qui avez annoncé récent. Ma candidature il y a 2 ans, Monsieur Kepenekian. Oui, ça c'est très amusant, oui. Monsieur Kepenekian, vous aussi, vous pouvez finalement, on sait cette brouille qu'il y a entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld, et vous les représentez. C'est une brouille, non, je pense que comme l'autre. Non, je pense c'est une brouille, c'est une fracture complète. C'est pas une question de brouille, c'est un changement profond, en tout cas pour moi, une lecture d'un socle de valeurs que je ne partage plus et d'une manière de gouverner. Je me suis déjà exprimé clairement sur ce sujet. Je pense que le mot indépendant que vous avez cité tout à l'heure, aujourd'hui, je porte pas le projet d'un parti, mais le projet de la ville de Lyon. Et alors, puisqu'on en parle, évidemment, vous avez dit qu'on n'était pas tout à fait dans le trio de tête. Donc, je n'ai pas manqué de lire les sondages, évidemment. Un médecin respecte les thermomètres, mais un médecin, il sait aussi qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le thermomètre et que les valeurs ne sont pas toujours les mêmes suivant l'endroit où on se place. Donc, voilà, nous allons attendre le soir du premier tour résolument pour décider de ce qu'on fera. J'ai quand même envie de poser la question sur La République En Marche. Est-ce que vous allez quitter le parti, rester dans le parti ? Je n'ai pas à quitter le parti. Vous savez, d'autres ont donné l'exemple en d'autres temps d'être membre d'un parti sans jamais le présenter. Je suis aujourd'hui tout à fait en situation avec mon équipe de créer un rassemblement au-delà de ce qui est En Marche aujourd'hui. Et c'est pour ça que David Kimmelfeld appelle les électeurs de gauche à le soutenir, puisque c'est ce petit message qui a été envoyé aujourd'hui à l'ensemble des
lyonnaises et des Lyonnais en appelant les gens de gauche à voter pour David Kimmelfeld. Et je trouve que ces pratiques sont quand même à la fois d'un autre temps, mais surtout trompeuses, puisqu'on sait tous quand même autour de cette table que David Kimmelfeld et vous-même autour de vous avez la majeure partie des députés En Marche de la région. Donc je ne vois pas comment en fait, les électeurs de gauche pourraient se tromper dans le choix de La République En Marche, que ce soit dissident Madame ou pas. Brunel, puisque vous avez la parole, gardez-la. Avec qui autour de cette table êtes-vous prête à faire alliance si vous ne passez pas le premier tour ? Ce que je porte, c'est une liste de rassemblement de la gauche, une liste de la gauche unie avec un nombre de partenaires que vous avez cités précédemment. Aujourd'hui, nous proposons une alternative qui est sociale et écologique. Nous souhaitons vraiment faire en sorte que les questions de solidarité soient au cœur justement d'un programme environnemental et écologique pour Lyon, mais nous ne dissocions pas ces deux thématiques. Donc, nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, la gauche et les écologistes sont majoritaires à Lyon. Ce sont les résultats des dernières élections qui le disent. Et naturellement, nous avons bien sûr, avec l'écologie politique qui est menée par Europe Écologie Les Verts aujourd'hui sur Lyon, une volonté de pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est clair. Grégory Doucet, vous l'invitez à vous rejoindre ? L'élection que nous allons vivre, elle a un caractère historique. Elle a un caractère historique parce que nous vivons un moment historique. Les scientifiques du GIEC nous ont donné 10 ans pour agir, pour changer de trajectoire. Changer de trajectoire pour le climat. Donc cette élection, elle n'est pas une question de petits arrangements de tambouille entre nous. La question qui est posée à cette élection, c'est quel projet de société nous proposons pour cette ville et en quoi ce projet de société vient répondre à l'enjeu climatique qui est l'enjeu majeur du moment. Voilà. Cependant, c'est ça. Et donc, moi, il y a un mode de priorité, scrutin, Monsieur Doucet. Oui, il y a un mode de scrutin. Mais il est important de comprendre les enjeux pour savoir ensuite comment on s'organise, comment on se présente aux électeurs selon le mode de scrutin. Pour moi, une fois que je vous ai dit ça, ça veut dire que c'est d'abord le projet qui compte. Et c'est d'abord autour du projet, moi, que je construirai ensuite une majorité. Oui, c'est vrai qu'historiquement, nos alliances vont plus vers la gauche. Néanmoins, je resterai sur notre projet, c'est ça qui compte. Et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Pour moi, aujourd'hui, le parti La République En Marche, qui soutient, qui est le parti du gouvernement, n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Il y a quelques jours encore, notre président de la République devait se rendre à la mer de glace pour réaliser à quel point l'urgence climatique était là. Il avait déjà passé un temps avec le premier des écologistes de France, Nicolas Hulot. Que lui fallait-il de plus pour réaliser l'urgence climatique ? Que n'avons-nous pas agi plus tôt sur un sujet dont nous sommes au courant de tous les enjeux depuis plusieurs décennies ? Donc il est temps d'agir maintenant. Très bien. Et donc, il faut agir avec des partenaires. Est-ce que vous pourriez, Nathalie Perrin-Gilbert, vous qui avez souvent été franc-tireuse à gauche quand même dans cette ville depuis assez longtemps, est-ce que vous pouvez envisager des alliances très clairement avec Grégory Doucet et avec Sandrine Brunel Je crois que ce qui me caractérise, c'est d'avoir une cohérence et d'avoir une colonne vertébrale politique et d'avoir jamais varié de cette colonne vertébrale politique et de cette vision pour notre ville de Lyon. Là où je suis d'accord, c'est que nous vivons un moment historique. Nous avons une responsabilité particulière à ce que Lyon entre enfin dans une transition, certes écologique, mais aussi sociale et démocratique. J'ai dit que la ville avait été confisquée. Je confirme, il faut rendre la ville à ses habitants, à ses habitantes. Il y a une urgence sociale. Il y a des habitants et des habitantes qui n'arrivent plus à vivre à Lyon, qui sont obligés d'en partir. Donc il ne faut pas oublier l'urgence sociale, l'urgence démocratique également. Et je dis ça à l'heure où le gouvernement En Marche vient encore une fois d'utiliser le 49.3. Pour vous, donc, on ne peut pas parler avec votre voisin Georges Képédékian, justement parce qu'il y a des députés LREM sur sa liste. Je parle de cohérence politique. Et avec Grégory Doucet et Sandrine Brunel, comme je vous ai demandé tout à l'heure. L'urgence démocratique, c'est aussi de laisser aux électeurs et aux électrices le soin de voter. Nous verrons le soir du premier tour. Et le soir du premier tour, je serai certainement à même de tendre la main à des partenaires qui partageront le projet. Et je crois que nous ne serons aucun d'entre nous ici propriétaire des votes de nos concitoyens. Donc le mot de... J'espère bien, et en tout cas, j'en tiendrai compte quant à moi. Ça veut dire qu'on est dans une situation particulière, parce que je pense que, quelles que soient nos ambitions, le jeu sera éclaté le soir de dimanche, et qu'il faudra malgré tout faire converger autour de certains projets un certain nombre de décisions et de propositions.
On est quasiment au terme de ce débat, qu'il est donc temps de conclure. Mesdames et messieurs, on vous laisse à chacun 40 secondes pour dire aux Lyonnais pourquoi ils devraient voter pour vous. L'ordre de passage a été tiré au sort avant le début de cette émission. Et c'est vous, Georges Kepenekian, qui avez été désigné pour commencer. Vous avez donc 40 secondes d'expression. Oui, alors 40 secondes. Nous venons d'évoquer quelques-uns des défis que Lyon doit désormais relever. Je crois que toute ma vie, d'abord par mon métier, j'ai pris soin des autres. Et aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé à être au service des Lyonnais. Mon objectif est de faire de Lyon une ville où l'on respire mieux, qui nous enchante parce que belle, mais surtout une ville qui soit humaine, car elle prendra en charge tous ses habitants jusqu'aux plus fragiles. C'est une nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre. Parce que j'ai occupé cette fonction et que j'en connais l'ampleur, je suis prêt à écrire cette nouvelle page avec toute mon équipe et surtout avec vous. Merci à vous, Georges Kepenekian. Conclusion en 40 secondes pour vous, Grégory Doucet. Je veux faire rimer préservation du climat et qualité de vie. Je veux que nos enfants puissent aller en cours de récréation sans que nous, parents, soyons inquiets pour leur santé. Je veux que toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais puissent se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun, prioritairement et en toute sécurité. Alors, l'été dernier, nous avons connu plusieurs épisodes de canicule. Et je l'ai dit tout à l'heure, les scientifiques nous donnent aujourd'hui 10 ans pour agir. Je considère que Lyon a les capacités pour prendre sa part dans la préservation du climat. Lyon a toujours été au rendez-vous de l'histoire et je veux rendre fiers les Lyonnaises et les Lyonnais d'être au rendez-vous. Merci à vous, Monsieur Doucet. C'est à vous, Étienne Blanc, pour 40 secondes. Nous assistons aujourd'hui à un changement profond. À Lyon, c'est la densification, c'est de plus en plus d'habitants. 150 000 nouveaux habitants dans la métropole au titre du dernier PLU qui a été voté. Il y a donc 3 sujets importants. Il y a un sujet de sécurité. Les villes concentrées créent l'insécurité. Il faut plus de sécurité et je m'engage sur ce sujet. Il faut plus de verdissement, nous en parler. Et il ne faut pas de greenwashing. Et je crois que c'est un sujet sur lequel nous sommes tous d'accord. Et puis, il faut surtout plus de démocratie. La démocratie, c'est d'abord et avant tout le respect de l'autre. Je souhaite qu'il y ait plus de démocratie dans le fonctionnement de notre ville. Voilà pourquoi je me suis engagé dans cette bataille pour Lyon. Merci à vous, Étienne Blanc. Vous avez parfaitement tenu votre temps. 40 secondes de conclusion pour vous, Madame Perrin-Gilbert. Oui, donc je me présente à Lyon, à la mairie de Lyon, avec la conscience que notre ville a un rang à tenir aux côtés de capitales européennes. Au XXIe siècle, c'est quoi tenir son rang ? Tenir son rang, c'est faire partie des villes humanistes qui luttent contre les haines, les obscurantismes, les racismes, les replis. C'est faire place aux femmes et d'une manière générale, en finir avec les rapports de domination. C'est renouer avec l'idéal républicain d'égalité et préférer à la compétition la coopération. C'est prendre soin de nos biens communs. Je pense à l'eau, je pense à nos sols, je pense à l'air, mais aussi à la culture. Ces biens communs qui doivent appartenir à toutes et tous et ne doivent plus être privatisés pour quelques-uns. Et Lyon est une ville qui n'est jamais aussi belle et forte que quand elle se respecte. Merci. Je veux lui redonner cette beauté et cette force-là. Merci à vous, Madame Perrin-Gilbert. 40 secondes de conclusion pour vous maintenant, Yann Cucherat. Oui, chère Lyonnaise, chers Lyonnais, je sais votre désir d'une ville plus verte, plus sûre et plus douce. En tant que maire, je vais être très attentif à ce que cette ville reste à taille humaine. Je souhaite que chacun y trouve sa place à tous les moments de sa vie, peu importe son âge et sa condition. Il est important pour moi d'engager des choses que je pourrais tenir. C'est une relation de confiance que je veux créer avec vous, dans la continuité des actions menées avec Gérard Collomb et dans les valeurs lyonnaises. Lyon et la métropole ont un destin commun, des préoccupations importantes avec ces enjeux du XXIe siècle, mais surtout des préoccupations en lien avec le quotidien de chacun. Si vous me donnez votre confiance, je serai celui qui, au quotidien, travaillera dur pour vous accompagner, vous et vos enfants. Merci à vous, Yann Cucherat. C'est vous que le sort a désigné, Sandrine Runel, pour avoir le mot de la fin dans ce débat. On vous écoute pour 40 secondes. Ce sera peut-être le cas, le sort des élections. Le 15 mars, vous serez à l'heure des choix. Il sera de votre responsabilité de choisir l'avenir de votre ville pour les 6 ans qui viennent, mais aussi et surtout pour les générations futures. La Gauche Unie, la liste que je conduis, ce sont des femmes et des hommes engagés et qui aspirent à faire de Lyon cette cité exemplaire en matière écologique, démocratique et solidaire. La Gauche Unie, c'est un projet qui rassemble les exigences environnementales, mais aussi un accompagnement social dans un cadre démocratique renouvelé.
Nous construirons pour chacun et chacune un bouclier social municipal qui permettra de nous prémunir des accidents de la vie. Dès le 15 mars, vous avez le pouvoir d'agir et je compte sur vous. Merci à vous, Sandrine Runel, et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Tatiana, on va rappeler que deux autres listes sont présentes sur les 9 arrondissements lyonnais. Oui, il y a celle du Rassemblement national, du Parti chrétien-démocrate et de la droite populaire conduite par Agnès Marion, et puis la liste centriste et citoyenne menée par l'actuel maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier. Merci beaucoup, Tatiana Vasquez, d'avoir participé à ce débat, vous aussi. Paul. Compte rendu d'ailleurs de ce débat que vous pourrez retrouver sur le site et dans les pages du Progrès. Deux mots encore pour vous dire que toutes les infos de la campagne sont sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Sur Lyon, on vous conseille notamment la lecture de cette enquête de Mathieu Boudet qui a vérifié une par une si les promesses de campagne de 2014 ont été tenues. Voilà, on est maintenant à 11 jours du premier tour. Le second aura lieu une semaine après. Enfin, n'oubliez pas qu'on se retrouve mercredi prochain pour le dernier débat d'avant le vote. Il opposera les principaux candidats à la métropole de Lyon. Tout est dit pour Lyon. On parle maintenant des enjeux du scrutin à Bourg-en-Bresse. C'est à vous, Olivier Michel. Merci Paul, merci Tatiana et merci à vos invités. Donc la cité burgienne au cœur de notre prochain débat. Alors comme pour votre émission, pour vous aider à cerner, on va dire, les enjeux sur cette ville, une courte présentation avec des chiffres clés. Je vous retrouve bien sûr avec mes 4 invités pour le débat. Et bien ce sera juste après, donc restez avec nous.